Oh non! Aïe aïe aïe, quasiment à la tombée du leurre là. Je viens juste de changer de leurre. Un petit dark slipper pour un gros dark slipper. Et je crois que c'était une touche. À moins que j'étais accroché, je vois des algues, mais ça paraissait quand même être une touche. J'ai mis plus lourd pour aller chercher plus au fond, longer la bordure. C'est ce que j'ai fait maintenant. Si je ne ferre pas, c'est sûr que il ne se passera rien de concret. On va voir si c'était accroché ou... En tout cas ça pleut. Putain. Au dark slipper c'est pas la peine. Il n'y a pas une touche, rien. J'ai beau longer la bordure là en essayant d'y aller doucement. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça déclenche personne. Donc ça déclenche personne. On va faire le contraire. On va sortir l'arme fatale. Paf, paf. Coloré assez classique. Un R+1 qui plonge un peu plus que celui-là. Surtout celui-là qui est silencieux. Et ça fait toute la diff. Enfin j'espère, on va voir. On va le lancer loin, ramener vite. On va voir ce que ça peut donner. Tout en finesse, on pourra pas dire mieux. Je lui ai déposé la creuse bug, il me l'a aspiré, mais vraiment en discrétion. Premier poisson de l'année, ça fait plaisir. Ça se bat bien. On va éviter qu'il aille trop dans la bordure. Et ben voilà, tout en douceur. C'est joli ça. Il se passe pas plein de choses depuis ce matin en plus, morteau. Juste un remous là-bas. Un beau poisson. Hein. Déjà assez gras pour le début de saison. La petite creuse creusebug qui fait le boulot. Top. Premier de la saison, c'est cool.
pas vilain ça les gars. Il me met la misère. Ouais, j'ai bien vu la ligne se décaler. J'ai attendu. J'ai bien fait. Ils le prennent bien. Du mauvais côté là. Passer de ce bord là. C'est neuf, le fluoro aussi. Tant mieux, parce que quand c'est comme ça, alors, confiance au matos. Ah, il est joli. Il est beau. Aïe aïe. Allez là. Yes. Yes. Celui-là il est beau. Hein. Oh, c'était chaud pour le mettre dans l'épuisette. Ah, j'ai bien laissé descendre, j'ai même relâché du fil là. Ah. Sport. J'ai senti l'aspiration, j'ai vu la ligne se décaler. Un bon ferrage, c'était moins finesse que tout à l'heure, mais oh, il est beau celui-là. Vraiment, ça fait plaisir, deux beaux poissons. Il n'y a pas d'activité. C'est tout à gratter dans la bordure. Celui-là, il fait vraiment plaisir. Logic classique avec une grosse écrevisse noire là. Ah, beau pépère. Beau pépère. Ça croque en bordure. Bon, c'est pas bien gros. Ça valide au moins l'idée. Et hop là, petit pince. Ça valide au moins l'idée. La vision One-Tin qui fait le boulot. Un triple dans les doigts. Hop là. Le petit pépère. Il est tout petit. À la limite ça lui fait pas peur. Allez, ça repart. Le One-Tin qui fait le boulot. Coloris transparent, dos vert. Toujours cool. Une petite attaque sympa.
occupe un peu avant la pluie. Allez, on va essayer de voir s'il n'y a pas un plus gros. Si ça pouvait s'activer un petit peu avec la montante. Bon. Rien depuis un moment. Rien depuis que j'ai loupé le poisson de la journée de toute façon. Si j'ai eu un petit suivi aux visions tout à l'heure là. Un tout petit poisson. Ça ne valait même pas le coup qu'il se maille. On va être en fin de courant maintenant. Je remonte toute la dérive que j'ai faite ce matin. Donc j'ai amassé le sens, hein, venir derrière dans le dos des poissons, on va dire, dans le sens où il devrait se tenir. Maintenant il y a beaucoup d'eau, c'est plus dur de lire les zones. Donc là je remonte assez vite, je peigne au crank, là, au bass switcher, qui m'a rapporté plusieurs fois des poissons. Ça permet de pêcher vite et s'il y a quelqu'un d'actif, voilà. Ça permet de pêcher vite et de descendre assez creux. Il y a beaucoup d'eau. Je fais quelques pauses toujours. Il y a beaucoup de lancers. Donc voilà, on va voir. Donc le niveau d'eau est bien haut. On va voir ce que ça peut donner. Ah, poisson mulet. C'était un mulet. Donc j'essaie de lancer quand même très près de la bordure. Pour venir au plus lui coller, mais c'est pas encore. Si je prends rien là, le bilan va faire mal. Aïe aïe aïe. J'ai hâte de revoir les images de mon raté, mais je sais même pas comment j'ai fait. Mais... Là, faut rester zen. Ceci est un congre, dirait-on. Pas en méga bon état, mais ça a dû être un congre un jour. Il est balèze, hein. Et ben si je fais un comme ça au crankbait, pas arriver. Bon, aujourd'hui je trouve pas la clé. J'ai balancé dessus. Petite astuce comme ça quand je pêche en bordure. C'est très calme, j'essaie de lancer carrément sur la berge. C'est souvent plus discret que de lancer dans l'eau selon l'heure. Ça permet de le faire tomber bien dans le plomb.
se lance carrément sur la bordure, sur le paquet d'algues ou... Ça permet de le faire tomber assez naturellement dans l'eau, assez discrètement, que parfois de le lancer directement. Ça dépend comment c'est fait, mais ça permet de rendre la main. Ouais, poisson. Poisson. Oh, ça a l'air joli. Ouf. La cartouche que j'ai pris là. Oh non. J'ai plus de marche avant. Ah, attends. On va casser ma manette de kayak, c'est bon. Décroché. Oh non. Oh non, j'en reviens pas. Alors là, superbe. Je suis en train de filmer. Regardez ça. Je casse ma manette de marche avant et je perds le poisson. Oh non. Oh. Là, faut rester zen. Oh putain. Il se passe rien depuis tout à l'heure. Oh, je suis dégoûté. Putain. Oh, je suis vert. Je suis vert. Le petit d'olive shot. Biton à gorgée de sel. Ça fait toujours le boulot. Après, il faut savoir quoi faire avec la canne dans la main. La cartouche que j'ai pris. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à recommencer. Ça fait partie du jeu. C'est pas grave. C'est pas du tout effrayant l'hélico qui passe. Combien il était là? 50 mètres? Pas du tout sourd déjà et tu te demandes ce qui t'arrive.